Mercato du jour, aujourd'hui, c'est parti. On commence par l'Angleterre. Arsenal prêt à se rabattre sur Vlahovic? D'après Sky Sport, la piste Ivan Toney, Brentford, pourrait s'avérer compliquée cet hiver pour Arsenal. Ainsi, les Gunners pourraient se rabattre sur le dossier Dusan Vlahovic. Pour lâcher l'attaquant international serbe, acheté quelques 83 millions d'euros en janvier 2022, la Juventus Turin réclamerait 50 millions. Cependant, un joueur pourrait être inclus dans l'opération pour faire baisser la note finale, précise le média anglais. Notre avis, Dusan Vlahovic aurait le profil pour redynamiser l'attaque d'Arsenal. Zahir Emery va prolonger. Joueur clé du milieu de terrain du PSG, Warren Zahir Emery va prolonger son contrat le 8 mars prochain, le jour de ses 18 ans, annonce l'équipe ce mardi. Le néo-international français, une sélection, devrait rempiler pour 5 saisons supplémentaires avec son club formateur. Pour rappel, le natif de Montreuil est actuellement lié au club de la capitale jusqu'en juin 2025. Notre avis, une bonne nouvelle pour les fans du PSG. Paris veut un autre milieu. Prévu pour densifier le milieu de terrain parisien, l'arrivée du Brésilien Gabriel Moscardo a été retardée après l'annonce d'une opération au pied gauche. Selon les informations de l'équipe, ce contretemps pourrait pousser la direction sportive à signer un autre milieu, sachant que Lee Kang-in va manquer en janvier, retenu pour la Coupe d'Asie des Nations. Notre avis, au regard des prochaines échéances, le PSG aura besoin d'être armé au milieu. Agoumé vers Séville? En manque de temps de jeu à l'Inter Milan, Lucien Agoumé pourrait changer de club lors du mercato hivernal. Selon le site Relevo, le FC Séville négocie actuellement avec le champion d'Italie 2021 pour l'ancien Sochalien, qui est également international espoir français. Le joueur de 21 ans aurait donné son accord pour rejoindre le club andalou. Notre avis, Lucien Agoumé a besoin de temps de jeu. Un prêt pourrait être une bonne alternative. Perry et Adrielson en route vers Lille. D'après le média brésilien Globo Esporte, le gardien de but Lucas Perry et Adrielson, qui évoluent au poste de défenseur central, ont pris l'avion mardi pour rejoindre la France. Comme l'annonçait l'équipe lundi, les deux joueurs de Botafogo devraient prochainement s'engager à l'OL. Notre avis, l'OL ne va pas s'arrêter là lors du mercato hivernal. Ndiaye de retour en Angleterre? Transféré l'été dernier à l'OM pour 17 millions d'euros, Iliman Ndiaye pourrait retourner en Angleterre lors du mercato d'hiver. L'attaquant international sénégalais, auteur d'un but en 15 matchs de L1, serait dans le viseur d'Everton et de Sheffield United, son ancien club, révèle Foot Mercato. Notre avis, ce serait une déception au regard de son accueil en grande pompe à Marseille l'été dernier. Danilo veut poursuivre sur le long terme au PSG. Lié au PSG jusqu'en juin 2025, Danilo Pereira a annoncé mardi en conférence de presse qu'il se verrait bien sur le long terme au PSG. Mon rôle a beaucoup changé, je dois aider les jeunes. Je me sens bien ici et je veux être ici pour longtemps, a-t-il indiqué à la veille d'affronter Toulouse lors du Trophée des Champions. Notre avis, l'international portugais mériterait une récompense de la part de la direction parisienne. Bonucci pense déjà à un départ. Arrivé l'été dernier à l'Union Berlin, Leonardo Bonucci n'a disputé depuis que 7 rencontres en championnat, dont 5 comme titulaire. Un bilan mitigé pour l'ancien Turinois, qui aurait déjà des envies d'ailleurs, à en croire les informations de Fabrizio Romano. Notre avis, un départ pourrait être une bonne solution pour le défenseur italien. Vitic proche de Naples. Selon les informations du journaliste Fabrizio Romano, Martin Vitic, le défenseur du Sparta Prague, serait proche de s'engager avec Naples. Le joueur de 20 ans a été sélectionné à une reprise avec la sélection de République tchèque. Notre avis, dans un premier temps, il sera dans la rotation défensive du Napoli. Buchanan arrive à l'Inter. C'est fait pour Tajon Buchanan, 24 ans, à l'Inter Milan. Selon les médias italiens, Bruges encaissera 7 millions d'euros plus 3 millions de bonus pour son international canadien, qui s'envolera en Lombardie mercredi. Notre avis, un joli coup pour l'Inter, qui suivait le joueur de longue date. Sarr prolonge à Tottenham. Dans un communiqué officiel diffusé ce mardi, Tottenham a annoncé la prolongation de Pape Matar Sarr jusqu'en 2030. Notre avis, une prolongation attendue et ratifiée ce mardi, une juste récompense pour l'ancien Messin qui monte en puissance chez les Spurs. Moscardo au PSG, c'est pour jeudi. Comme annoncé par Fabrizio Romano, Gabriel Moscardo, futur ex-milieu des Corinthians, 18 ans, devrait signer avec le PSG jeudi. Il partira ensuite vers Doha pour subir une qui l'éloignera des terrains pour les 3 prochains mois.
Après des tests récents, il semble nécessaire d'avoir cette opération préventive qui devrait me tenir hors des pelouses pour les 3 prochains mois, avait-il précisé sur Instagram. Vendredi dernier, une source proche du club indiquait à l'AFP que le contrat des joueurs devait être signé très prochainement, s'inscrivant parfaitement dans la nouvelle transformation du club, soit jeune, non bling bling, important pour le collectif et financièrement viable avec des contrats longs pour que les frais soient amortis, et des salaires bas avec revalorisation au fur et à mesure. Notre avis, malgré cette blessure, Paris a quand même décidé de recruter Moscardo. Le club croit donc beaucoup en son potentiel. Gelson Martins quitte Monaco. Gelson Martins, international portugais qui avait été acquis pour 30 millions d'euros par l'AS Monaco durant le mercato hivernal 2019, a été cédé pour 3 millions d'euros au club grec de l'Olympiakos, qui a officialisé sa venue. Au total, Gelson Martins, 21 sélections avec le Portugal, aura disputé 129 rencontres, 16 buts et 14 passes décisives, avec Monaco, dont 103 en Ligue 1. Mais cette saison, le club de la Principauté ne comptait plus sur lui. Il n'avait d'ailleurs pas disputé une seule rencontre officielle avec l'équipe. Notre avis, clap de fin pour Martins à Monaco. Pas une surprise. Dortmund veut récupérer Sancho, mais Jadon Sancho va-t-il retourner au Borussia Dortmund? D'après Sky Sport Allemagne et The Athletic, le club allemand souhaite en tout cas récupérer son ancien joueur, actuellement en perdition à Manchester United. Des négociations sont en cours autour d'un prêt et la contribution des Red Devils au paiement du salaire du joueur. Notre avis, indésirable à United, Sancho espère pouvoir se relancer à Dortmund. Reste à trouver une entente sur la formule et le salaire. Efti rejoint Montpellier. L'arrière droit suisse Sylvain Efti s'est officiellement engagé à Montpellier. L'opération avec le Genoa est la suivante, un prêt avec option d'achat de 2 à 3 millions d'euros. Notre avis, le MHSC tente de pallier les départs de Chateau et Sacco à la CAN avec ce transfert. Bon timing. Todibo suivi par des poids lourds de Premier League. Selon les informations du quotidien AS, 3 clubs de Premier League pourraient bientôt passer à l'offensive pour Jean-Claire Todibo, le défenseur international français lié à l'OGC Nice jusqu'en juin 2027, Manchester United, Chelsea et Tottenham. Le club azuréen ne compterait pas voir partir l'ancien Toulousain pour moins de 60 millions d'euros. De son côté, le FC Barcelone suit l'affaire de près. Car lors du transfert du joueur de 24 ans au Gym pour 8,5 millions d'euros en 2021, les Blaugrana avaient inclus une clause leur permettant de récupérer 20% de la future vente. Notre avis, en cas d'offre XXL, Nice pourrait se décider à lâcher son défenseur phare cet hiver. Sancho veut revenir à Dortmund. 2 ans et demi après son transfert à Manchester United pour 85 millions d'euros, en provenance du Borussia Dortmund, Jadon Sancho n'a jamais semblé aussi proche de revenir au BVB. Comme l'annonce Sky Germany et le journaliste Fabrizio Romano, l'international anglais a émis le souhait de rejouer pour le club de la rue. En parallèle, les négociations se sont poursuivies ces dernières heures entre les deux formations. Un prêt jusqu'à la fin de la saison serait évoqué entre les différentes parties. Notre avis, un retour à Dortmund semble être la meilleure solution pour Jadon Sancho. L'OM négocie pour Agoumé. D'après l'équipe, l'OM serait intéressé par Lucien Agoumé, le milieu français de 21 ans actuellement en manque de temps de jeu à l'Inter Milan. Le club olympien envisagerait un prêt avec option d'achat pour l'ex-sochalien et Gennaro Gattuso aurait validé cette piste. Cependant, l'Olympique de Marseille devra faire face à la concurrence du FC Séville. D'après la presse espagnole, le Français serait d'accord pour rejoindre le club andalou, qui négocie avec la formation lombarde. Notre avis, ce serait une belle trouvaille en vue du remplacement d'Azedine Ounahi et de Pape Gueye, partis à la CAN avec le Maroc et le Sénégal. Kalimundo priorité de l'Eintracht Francfort. Auteur d'un début de saison moyen avec le Stade Rennais, 4 buts toutes compétitions confondues, Arnaud Kalimundo pourrait quitter le navire breton cet hiver. Selon l'équipe, l'Eintracht Francfort, qui cherche un attaquant pour remplacer Randal Kolo Muani parti dans les derniers instants du mercato estival, aurait fait de l'ex-Lensois sa priorité. Le club allemand aurait même envoyé une offre inférieure à 20 millions d'euros hors bonus à l'actuel 10e de L1. Pour sa part, Rennes ne serait pas totalement fermé à un départ. Notre avis, à 21 ans, le joueur formé au PSG semble armé pour performer en Bundesliga. Monaco proche d'un accord avec Brassier.
l'équipe révèle que l'AS Monaco est proche d'un accord avec Lilian Brassier ce mercredi matin. Après avoir vu sa première offre de 8 millions d'euros refusée, l'ASM a désormais proposé 10 millions d'euros pour le défenseur de 24 ans qui brille particulièrement cette saison avec Brest. Cependant, le joueur formé au Stade Rennais s'interrogerait sur la concurrence qu'il attendrait au sein du club de la Principauté. Notre avis, à Brest, Lilian Brassier pourrait vivre une belle deuxième partie de saison en étant assuré d'une place de titulaire. Gérone veut bloquer Savino. Selon les informations du quotidien Sport, le FC Barcelone suit toujours de près Savino, l'ailier de Gérone. Mais pour l'heure, ni l'actuel deuxième de Liga et ni le City Football Group n'imagineraient un changement de club pour le joueur de 19 ans cet hiver. Toutes les décisions concernant l'avenir du Brésilien auraient été reportées au mois de juillet. Notre avis, sauf surprise, Savino va finir la saison 2023 à 24 avec Gérone. Lemina de retour au PSG? Comme annoncé par RMC Sport, le prêt de Noah Lemina du PSG à la Sampdoria pourrait déjà se terminer. Le petit frère de Mario, qui n'a presque jamais joué en Série B, doit se contenter de matchs avec la Primavera, 9 rencontres, 2 buts, ce qui pourrait pousser les deux clubs à mettre fin à leur accord. La suite? L'international français U17 intéresserait notamment Wolverhampton, où évolue son frère. Notre avis, pour la progression de Lemina, il est préférable de quitter la Samp et aller chercher du temps de jeu ailleurs. Manchester City fixe le prix pour Phillips. Alors que le PSG serait intéressé par Calvin Phillips, Manchester City aurait fixé le prix pour le milieu défensif international anglais de 28 ans, indique The Independent. En effet, le champion d'Angleterre en titre serait disposé à laisser partir l'ancien joueur de Leeds United, recruté pour 49 millions d'euros en 2022, via un prêt payant de 6 millions d'euros. En revanche, l'option d'achat aurait été fixée à 46 millions. Notre avis, un prêt jusqu'à juin pourrait d'abord être une bonne alternative pour le PSG, mais elle est onéreuse pour un bail de courte durée. Politano vers l'Arabie Saoudite? Selon Sky Italia, le club saoudien d'Al-Shabaab tente de recruter Matteo Politano, ailier du Napoli. Un contrat de 3 ans et un salaire de 7 millions d'euros par an serait sur la table, avec une indemnité de 12 millions d'euros pour le club champion d'Italie. La tentation serait très forte. Notre avis, ce serait un coup dur pour Naples, mais cette possibilité semble concrète. Les Gunners ont un plan pour Zubimendi. Selon The Daily Mirror, Arsenal serait sur le point de se débarrasser de Mohamed El-Neni pour accélérer sur le dossier du milieu de terrain de la Real Sociedad, Martin Zubimendi. L'international égyptien fait l'objet d'offres de la part de Trabzonspor et du Beşiktaş Istanbul. De son côté, le club basque n'envisage pas un départ de son joueur de 24 ans pour moins de 60 millions d'euros. Notre avis, la concurrence sera féroce en Europe pour Martin Zubimendi. L'AC Milan rappelle Gabbia. L'AC Milan a fait revenir mercredi le défenseur italien Matteo Gabbia, prêté depuis le début de la saison à Villarreal. Le club annonce avoir mis un terme de façon anticipée à l'accord de prêt de Matteo Gabbia signé avec Villarreal. Le joueur réintègre l'équipe première dès ce mercredi, a indiqué l'AC Milan dans son communiqué. Formé au sein du club lombard, le joueur de 24 ans a disputé cette saison 13 matchs toutes compétitions confondues avec Villarreal. Notre avis, ce rappel signifie que Matteo Gabbia devrait avoir une nouvelle chance avec Milan. Lyon négocie avec Benrahma. Lié à West Ham United jusqu'en juin 2026, Saïd Benrahma va-t-il évoluer sous de nouvelles couleurs dès cet hiver? Selon les informations de Foot Mercato, l'OL a fait une proposition contractuelle à l'ailier gauche international algérien mais n'a pas encore transmis d'offre aux Hammers. Fulham et Wolverhampton seraient également intéressés par l'ancien niçois, qui n'a pas encore tranché pour son avenir. Notre avis, Saïd Benrahma aurait le profil pour donner un nouveau souffle au jeu offensif des Gones. City va signer Echeverry. Selon Fabrizio Romano, Manchester City a trouvé un accord avec River Plate pour le transfert de Claudio Echeverry, 14,5 millions d'euros plus 9 millions d'euros de bonus. Notre avis, City mise une nouvelle fois sur l'avenir avec ce transfert. Cardona prêté à Saint-Étienne. C'est officiel pour le prêt d'Irving Cardona, Augsbourg, à Saint-Étienne. Après avoir quitté Brest pour le club allemand en janvier 2023, l'attaquant de 26 ans va tenter de se relancer avec les Verts. Il n'y aurait pas d'option d'achat dans ce deal. Notre avis, l'AS cherchait un attaquant polyvalent, surtout au vu du départ d'Ibrahim Sissoko, 8 buts, à la CAN avec le Mali et la condition d'Ibrahim Awadji. C'est chose faite. Malen pourrait quitter Dortmund en janvier.
Selon les informations du journaliste Fabrizio Romano, l'international néerlandais Daniel Malen, qui a récemment changé d'agent, pourrait quitter le Borussia Dortmund en janvier. Un départ serait plus que jamais d'actualité en cas de retour de Jadon Sancho. Notre avis, le club qui recrutera Daniel Malen fera une belle affaire. Voilà, c'est pour tout aujourd'hui, j'espère que la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker, partager et surtout vous abonner pour ne pas rater mes prochaines vidéos. Merci.